Bonjour à tous, bienvenue sur Global Africa. Je suis Carmen Févillier. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de la rentrée. Une édition que nous consacrons aux initiatives constructives et innovantes de la société civile et du secteur privé pour la santé et l'amélioration de la vie en Afrique. Et pour cela, je reçois Léonce Ouambadji qui est avec moi, qui est le promoteur de la semaine L'Afrique des solutions les 20-21 septembre à Paris, également à Rabat. Donc bonjour Léonce. Bonjour chère Carmen, merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, grand événement, deux endroits différents. Comment vous sentez-vous physiquement, moralement? Comment les préparatifs se font? Mais ils vont bon train. C'est un grand événement, comme vous venez de le dire, Oui. qui va se dérouler du 20 au 21 septembre à la mairie du 16e arrondissement de Paris et du 17 au 19 octobre à Rabat, à l'Université Mohamed V de Rabat. Alors Léonce, je rappelle, donc bienvenue Léonce, je rappelle que vous êtes journaliste et communicant. Dans ce cadre, vous êtes ancien chef de la cellule de communication du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes au Bénin. Et vous êtes attaché de presse de la préfecture de Cotonou. Et vous avez conseillé plusieurs chefs d'État et personnalités. Vous pratiquez le journalisme de solution. Exactement. Ouais. Ça fait depuis 24 ans que je suis 24 ans. dans le monde de la presse et de la communication. Donc j'ai mon propre média qui s'appelle Notre Voix, que j'ai créé le 21 octobre 2002. Et donc je suis beaucoup plus dans la communication d'influence qui m'a permis de travailler dans la com de pas mal de personnalités en Afrique et ici. Donc le média Notre Voix en ligne sur www.notrevoix.info. C'est bien ça, c'est un média qui est spécialisé dans la promotion du journalisme de solutions. Donc c'est un média à 100% solutions, constructif, inspirant et participatif. On ne parle que de solutions. Notre Voix, donc la voix africaine. Exactement. Ok. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, le promoteur de l'Afrique de solutions. Vous êtes auteur du livre, de plusieurs livres. J'ai quelques extraits ici. Je vais commencer par l'Afrique des solutions, puisqu'on parle de solutions. Exactement. Voilà, l'Afrique des solutions, avec 100 initiatives innovantes et constructives qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains. Grands enjeux africains, je présume, sur le terrain africain et hors des frontières africaines. Bien sûr, dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'éducation, il y a tellement aujourd'hui de solutions innovantes qui ont un impact positif sur les grands enjeux mondiaux et africains. Donc il est temps d'en parler et pour montrer qu'il n'y a pas que des problèmes en Afrique. Il n'y a pas que des problèmes en Afrique, il y a beaucoup de solutions mais qui ne sont pas visibles. Oui, le problème c'est qu'aujourd'hui vous avez des Africains, des femmes et des hommes en Afrique et dans les différentes diasporas qui créent, qui fabriquent, qui osent, qui produisent, qui apportent des réponses concrètes et concluantes à certaines de nos problématiques. Voilà. Aujourd'hui, des Africains créent des drones agricoles, des mallettes médicales, des bornes de télémédecine, des voitures à hydrogène, des ordinateurs portables, des téléphones à commande vocale, des gens qui vont ramasser des déchets plastiques et les transformer en poubelles écologiques ou en briques autobloquantes. C'est le cas en RDC avec Bobo Benza. Il y en a plein sur le continent. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des robots d'assistance. Vous avez Bertin Naum, le Béninois, qui est basé à Montpellier ici, qui crée des robots d'assistance qui permettent aujourd'hui de traiter le cancer de bien d'autres maladies. Et tout ça a besoin de visibilité et de financement. Exactement. On va revenir sur ça. Et donc le deuxième livre, c'est L'Afrique qui inspire, avec les 120 solutions innovantes. Je pense qu'on va retrouver vos exemples dans le livre. Oui, tous ces ouvrages seront présentés à l'occasion de la Semaine L'Afrique des solutions, le 20 septembre prochain à la mairie du 16e. Tous ces ouvrages, pourquoi? Parce que les Africains font beaucoup de choses, mais nous avons un défaut. Nous ne laissons pas suffisamment de traces. L'oralité? Tout est encore à ce stade-là. Et donc, nous avons une fierté à dire, bon, on a fait ci, on a fait ça, d'accord, mais après, il n'y a pas de traces, au point où nos enfants sont obligés de tout reconstruire, de tout reprendre à zéro, comme si rien n'avait existé. Alors, on va revenir vraiment, quand on va évoluer au fur et à mesure de l'émission. Donc, il y a le troisième livre, Renaître, qui sera également en dédicace le jour de l'événement. Exactement. Renaître, récit inédit d'une vie déchirée en pleine reconstruction. Alors, chère Léonce, vous qui accompagnez les solutionneurs, vous êtes une solution par rapport à tout ce que vous faites. Et qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie privée, parce que vous parlez de renaissance? Quelle est la solution que vous avez mise en place, que vous avez pratiquée pour renaître? Vous savez, beaucoup me voient en train de faire ce que je fais depuis des années, en mettant en lumière ceux et celles qui participent à façonner réellement l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs innovants, beaucoup de solutionneurs que nous accompagnons en Afrique et dans la diaspora par le biais de notre média. Mais beaucoup ne savent pas qui est réellement Léonce, qu'est-ce qu'il a traversé jusque-là. Et donc, j'ai décidé de parler un peu d'une partie de ma vie privée pour montrer aux gens que peu importe qui on a été hier, la vie a plusieurs faces. Ouais. Il y a des moments où elle vous montre sa première face, il y a aussi des moments où elle vous montre sa deuxième face. Voilà. Et donc, Léonce est un homme qui a traversé pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés. J'ai connu des échecs dans ma vie. Évidemment, il faut des échecs. Exactement, j'en ai connu beaucoup. J'ai traversé beaucoup d'épreuves douloureuses. Et si je suis encore debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai su faire preuve de beaucoup de résilience. Et donc, j'ai décidé de partager cette partie de ma vie pour donner envie d'agir au plus grand nombre, pour dire aux gens, il y en a qui ont vécu pire que ce que j'ai vécu. Et donc, je suis encore en vie et je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Et je tente de faire passer ce message surtout aux jeunes pour qu'ils comprennent que chacun est appelé à un moment ou à un autre à faire face à des difficultés, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est se relever, c'est de ne jamais abandonner, jamais lâcher et d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Et je vois qu'il y a des témoignages de personnalités. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ces personnalités aussi ont un point commun avec les épreuves, le cycle épreuve, reconstruction pas toutes. Il y en a qui m'ont vu grandir, il y en a qui m'ont vu faire. Je laisse le soin à ceux qui seront à l'événement le 20 septembre prochain pour découvrir le contenu. Donc c'est un témoignage pour montrer ce chemin, ce parcours que nous avons pu bâtir en 24 ans d'expérience professionnelle. Ouais. Ouais. Et donc, on va revenir sur l'événement. C'est donc la deuxième édition de la semaine l'Afrique Solutions. Le thème « Médias et entrepreneurs, accélérateurs de solutions pour l'atteinte des objectifs de développement durable ». Médias et entrepreneurs. Dans entrepreneurs, on peut mettre secteur privé, on peut mettre la société civile aussi. Hein. Bien sûr. D'accord. Et donc, comme je l'ai dit au début, 20 et 21 à Paris, septembre, 17 au 19 octobre à Rabat, et à Casablanca au Maroc. Bon, on a retenu Rabat, donc tout va se dérouler à Rabat, à l'université Mohamed V. D'accord. Rabat, ouais. Alors, je ne vais pas vous poser la question, est-ce une rencontre de plus? On vous l'a trop posée. On vous l'a trop posée. Et donc, quelle suite vous réservez aux lauréats qui vont apporter des solutions impactantes? D'abord, il faut expliquer aux téléspectateurs que la Semaine de l'Afrique des solutions est une très grande ambition que nous avons. Oui. Ce n'est pas de l'événementiel pour de l'événementiel, c'est un événement purement professionnel qui s'inscrit vraiment. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués des conférences, les gens sont fatigués des sommets, c'est les mêmes figures qui sont partout. Les gens, ils ont envie qu'on leur propose quelque chose. C'est du concret par des personnes qui connaissent et qui pratiquent l'Afrique. Et donc, ça s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique et dans le monde. Et en Afrique, nous sommes les pionniers où chaque année, nous formons 50 journalistes africains au journalisme de solutions. Nous sommes partis d'un constat simple, cher Carmen. Oui. Il y a tellement de conférences aujourd'hui et la plupart n'évoquent que des sujets problématiques quand il s'agit de l'Afrique. Quand vous êtes invité à une conférence aujourd'hui, à un sommet qui porte sur l'Afrique, vous allez entendre maladie, guerre, pauvreté, chômage, précarité, tout ce qui est négatif. Et justement, c'est parce que c'est relayé par les médias internationaux. Oui, mais nous aussi, Africains, nous avons notre part de responsabilité. Oui. Moi, je pars du fait qu'il faut qu'à un moment donné, les Africains se demandent quelle est leur part de responsabilité dans ce qui se passe et non toujours pointer du doigt les autres. C'est d'abord nous, même Africains. Oui, nous, oui. Et donc, nous nous sommes dit, c'est vrai qu'il y a des problèmes en Afrique, mais pas que. Je viens de vous dire tout à l'heure, il y a des Africains qui créent beaucoup de solutions sur le continent et dans la diaspora. Ouais. Mais pourquoi ces solutions-là sont méconnues? Sont méconnues parce qu'au niveau des médias, il y a un travail qui n'est pas encore fait pour pouvoir mettre en lumière ces solutions-là. Vous savez, on est ici en France. Quand un Français crée une solution, les premiers à révéler, à valoriser et amplifier, ce sont les médias qui en parlent. On voit même des médias aller dormir même devant les usines pour avoir la primeur de l'information. Bien sûr. Et donc, au niveau de l'Afrique, l'accès aux médias n'est pas encore totalement démocratisé. N'est-ce pas une question de culture? Il faut qu'on travaille ensemble pour changer. Et donc, parfois, il faut payer d'abord
Vous avez déjà l'accès au financement pour créer cette solution-là, c'est encore problématique. Oui. Donc, aller payer encore des journalistes ou des médias pour faire passer un message, c'est un peu compliqué. Donc, nous nous sommes dit, nous allons faire des médias et des journalistes des accélérateurs de solutions sociales, écologiques, environnementales, sociétales et autres sur le continent et dans la diaspora. La Semaine de l'Afrique des solutions vise 3 objectifs. Oui. C'est de révéler les solutions innovantes africaines qui ont un impact positif, les valoriser et les amplifier. Donc, ce n'est pas un événement de discours qu'on a déjà entendu, mais c'est vraiment du concret. Cette année, nous avons 120 solutions à révéler, valoriser et amplifier. Les solutions, il y en a partout dans tous les domaines. Oui. Donc, nous avons identifié les solutions les plus innovantes. Donc, il y en a 120 cette année que nous allons mettre en lumière. Nous avons 20 tables rondes, dont 8 en France et 12 au Maroc. Ce sont des tables rondes 100% solutions. Donc, ce sont les solutionneurs qui vont, comment on appelle ça, défiler pour pitcher leurs solutions. Et nous allons faire ensemble du journalisme de solutions. Vous avez parlé d'exposition également? Oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir parler j'ai fait. Il faut montrer aux gens ce qu'on a créé. Oui. Vous avez le solutionneur guinéen, Muntaka Keïta, qui était un banquier aux États-Unis, mais qui a préféré laisser pour rentrer dans son pays, pour y investir. Et aujourd'hui, il crée des mallettes médicales, des bons de télémédecine en Guinée, Oui. des drones civils et des tablettes en Guinée. Et donc il sera là. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La santé, infrastructure. Il y a des solutions dans tous les domaines. Aujourd'hui, les Africains utilisent à fond les nouvelles technologies et créent des solutions et apportent des réponses vraiment concrètes et concluantes à certaines de nos problématiques. Donc c'est à nous, médias africains, c'est à nous, Africains, de pouvoir les mettre en lumière pour donner envie d'agir au plus grand nombre. Donc nous avons 20 tables rondes, 8 ici et 8 et 12 au Maroc. Nous avons 2 ateliers créatifs, un en France et un au Maroc. Les tables rondes, comme je le disais, servent à révéler, valoriser et amplifier les solutions. Et les ateliers à faire 2 choses, proposer des solutions concrètes et faire des témoignages inspirants. Oui. Et donc, nous avons au moins une vingtaine d'activités. Donc, nous avons 10 émissions radio, télé, web qui sont prévues. Donc, nous envoyons les solutionneurs dans des médias en Afrique, en Europe et aux États-Unis pour leur permettre de mettre en lumière ce qu'ils ont créé comme solution. Nous avons 2 ouvrages qui sortent cette année, L'Afrique qui inspire et Renaître. Et ce sont ces ouvrages-là qui vont permettre aux gens de pouvoir toucher du doigt la réalité de ces solutions. C'est bien beau, hein, on a des solutions, mais comment financièrement accompagner ces solutions? Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas les mettre en marche. Oui, justement, c'est pourquoi nous avons prévu une table ronde solutions sur les solutions alternatives crédibles de financement des entreprises innovantes. J'ai vu que vous pratiquez le crowdfunding. Exactement. Et donc, le samedi, nous aurons, et c'est prévu, cette table ronde-là est prévue le samedi 21 dans l'après-midi, où sur cette table ronde, vous aurez beaucoup de personnalités comme Moussa Bari, qui est le président du patronat du Mali. Un rôle modèle efficace. Exactement. Donc, il y a, comme on appelle, le patron de Siwara Capital, qui est un fonds d'investissement. Vous avez Wilfried Loriano d'Orego. Donc, il y a pas mal, il y a au moins une dizaine de têtes d'affiches à ce niveau qui vont essayer de nous apporter des solutions concrètes pour qu'on puisse voir. D'ici, qu'on appelle jusqu'à samedi soir, on aura déjà le temps de découvrir pas mal de solutions. Et les uns et les autres vont se rendre compte qu'en réalité, en Afrique, il y a plus de solutions que de problèmes et il est temps qu'on se focalise sur ce qui marche que sur ce qui ne marche pas. Alors, on parle des solutions du secteur privé, de la société civile. Qu'en est-il de nos autorités? Parce qu'il y a des initiatives enrichissantes, constructives qui se font au niveau de la diplomatie dans nos États africains, surtout lorsque nos autorités viennent sur le plan international pour des sommets. Alors on ne les entend pas vraiment, alors qu'ils ont de bonnes choses à dire, souvent. Mais ces choses ne sont pas entendues, elles ne sont pas sues. Est-ce qu'il y a un moyen de se consacrer aussi, de se focaliser un peu de ce côté-là? Oui, nous devons tous être des acteurs de solutions. Parce que vous avez été communicant aussi, hein, vous avez conseillé des chefs d'État. Nous devons tous être des acteurs de solutions. Chacun doit se demander qu'est-ce que j'ai fait pour l'Afrique. Pas qu'est-ce que l'Afrique fait pour moi. Qu'est-ce que les autorités font pour moi. Qu'est-ce que nous faisons. Alors je tiens à signaler que les chefs d'État, généralement, ils ont leur département en communication. Quand ils arrivent, ils font leur reportage, ils repartent en Afrique sur des chaînes africaines, mais ce n'est pas su, ce n'est pas vu au-delà des frontières africaines. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour cela que nous, d'ailleurs, dans le cadre de l'événement, les journalistes que nous formons, nous sommes en train de mettre en place plusieurs plateformes médiatiques pour leur permettre d'amplifier ce qui marche et que nous puissions avoir des journalistes d'espoir. Parce que pour parler de solutions, il faut les former, il faut que les gens puissent savoir comment on en parle. Bien sûr.
Parce que le journalisme de solution, c'est une nouvelle méthode de diffusion de l'information. Et quel partenaire pour la formation des journalistes, journalisme solution, Nous avons beaucoup de structures qui sont engagées dans cette dynamique-là et c'est le lieu pour moi de remercier Télésud qui est engagé à nos côtés. Africa. Exactement, Global Africa Télésud qui est à nos côtés depuis le début et qui permet de donner de la visibilité à ces solutionneurs qui sont en Afrique ou qui sont dans la diaspora. Donc il faudrait que nous puissions travailler à avoir sur le terrain des journalistes d'espoir, des journalistes de solutions qui puissent aller dans les arrondissements, dans les villages, parce qu'il y a des gens qui créent des choses qui n'ont l'air même de rien, mais il suffit juste qu'on les encadre, qu'on les accompagne, d'aller les chercher. Oui. Et donc c'est le rôle des journalistes d'aller sur le terrain, de pouvoir les mettre en lumière, de les valoriser. Et puis avec une volonté politique, Oui. on verra ce qu'on peut faire à ce niveau. Alors, il y a des personnes qui viennent pour Vivatech, pour le Salon de l'agriculture, pour ce genre d'événements. C'est un vivier également pour trouver des solutions, hein, pour Oui. les rendre visibles. Oui, Parce que souvent, ils repartent. Oui, le problème, c'est que jusque-là, et c'est ça aussi notre ambition au niveau de la Semaine de l'Afrique des solutions, Oui. ce sont les autres qui racontent l'histoire de l'Afrique. Ce sont les autres qui organisent des événements et nous, les Africains, nous sommes les premiers à aller remplir les salles. Donc, notre voix, notre écriture. Et donc, il faudrait faire émerger de nouveaux récits positifs inspirants qui donnent à voir notre Afrique. Il faut raconter l'Afrique autrement. Oui. Et il faut le faire avec tout le monde, qu'on soit africain ou non. Il y a des gens qui ne sont pas des Africains, mais qui aiment même voir l'Afrique plus que parfois certains d'entre nous. Et donc, ce n'est pas un événement entre Africains, c'est un événement qui concerne tout le monde, qu'on soit africain ou non. Mais au niveau des récits, il faudrait que ces récits soient, comme on appelle, créés, fabriqués par d'abord les Africains eux-mêmes. Et que si nous avons des activités de ce genre, que les Africains puissent se mobiliser autour de cela pour venir découvrir vraiment les potentialités que nous avons sur le terrain. Et avec ça, moi j'ai un exemple partant, il y a une sœur centrafricaine qui a 41 ans aujourd'hui. Elle n'avait jamais mis pied en Afrique. Et tout ce qu'elle entendait de l'Afrique, là, ça lui faisait peur. Et l'année dernière, elle avait tout fait pour me voir. J'étais dans l'organisation de l'événement. Et on s'est vu juste après l'événement. Et à la fin de nos échanges, je lui ai donné le livre « L'Afrique des solutions ». Quand elle a lu, elle a dit « c'est pas vrai, il n'y a pas autant de solutions là-bas que c'est pas vrai ». Et dans le livre, vous avez une partie annexe où vous avez le numéro de téléphone des solutionneurs, vous avez les sites internet. Vous pouvez même vous-même aller enquêter pour savoir que ça existe. Quand elle a fait ça, elle s'est rendue compte que ça existe. Alors, je vous parle de cette dame depuis 3 mois. Elle est en Centrafrique pour investir dans l'agroalimentaire. Alors, ce que vous dites, en fait, je pense à une autre question. On parle des solutionneurs, donc des inventeurs, hein, on peut le dire comme ça, aujourd'hui. Et qu'en est-il des inventeurs des temps anciens, d'avant, aujourd'hui, d'hier? Il y a des Africains qui ont contribué justement à l'épanouissement de l'ère moderne. Hein, et ces inventions ne sont pas sues. Oui, alors, c'était dû à quoi et comment faire pour essayer de récupérer les solutionneurs d'avant, d'hier? C'est ce que je disais tout à l'heure, que nous ne laissons pas de traces. Ouais. Comment y remédier, justement? Prenez 10 Africains aujourd'hui, vous leur demandez qui vous inspire, ils ne vous donneront aucun nom africain. Ils vont vous donner des noms qu'ils voient dans les films Netflix ou Hollywood. Et c'est pour éviter ça que nous nous proposons chaque année d'éditer des ouvrages 100% solutions. Voilà, à quand les ouvrages? Et donc, ces ouvrages, on les met à la disposition de nos enfants dans les écoles, lycées, collèges, universités, pour que les enfants puissent découvrir ces solutionneurs, ces innovations, pour que demain, quand on va leur poser cette question-là, facilement, ils pourront dire « Ah, c'est telle personne qui est africain, qui crée des solutions, qui apporte des réponses à leurs problématiques, qui m'inspire. » Donc c'est déjà un début de solution. Un début de solution. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les inventeurs d'hier? Les d'hier, il faut écrire, il faut laisser des traces, il faut écrire. Il faut réaliser des reportages sur ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que nous formons les journalistes, 50 par an, sur le journalisme de solution. C'est le rôle des médias de diffuser des connaissances à impact positif. De faire des recherches. Donc de faire des recherches. Aujourd'hui, au niveau de nos productions en Afrique, au niveau des médias, il y a des médias qui font des efforts, il faut le reconnaître. Mais nous avons encore un travail sérieux à faire au niveau de la production, au niveau des contenus. Donc il faut encourager les médias, encourager les journalistes à aller sur le terrain, à réaliser des reportages constructifs, des reportages d'impact, pas seulement des reportages politiques ou des comptes rendus à longueur de journée. Et donc c'est ce travail que nous essayons de faire avec tous ceux qui sont engagés dans cette dynamique nouvelle pour bâtir cette Afrique nouvelle, cette Afrique des solutions qui est notre grande ambition. D'accord. Et est-ce que ces inventions, ça reste en Afrique ou c'est voué, vous préconisez que
L'avantage est que ça aille au-delà des frontières. Oui, une chose est de créer ces solutions. Pour la reconnaissance. Exactement, mais l'autre chose, c'est de pouvoir les protéger. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont créé, nous avons prévu ça au niveau, oui, bien sûr. en parler lors de l'événement, parce qu'il y a beaucoup qui ont créé des solutions et ils se sont fait voler, ou ils sont même devant les tribunaux pour la paternité. Donc il faut qu'on essaie de voir quelles sont les solutions pérennes de sécurisation. Tout ça, ça va dans l'accompagnement. Exactement, de ces solutions-là. Parce qu'une fois que ça quitte nos pays et que ça va au niveau de l'international, les normes, les réglementations ne sont plus les mêmes. Donc il faut voir comment on accompagne ces jeunes-là pour d'abord créer, développer davantage ces solutions et surtout les sécuriser. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot? Quelque chose à Le dernier mot, c'est d'abord vous remercier pour l'invitation et remercier Global Africa pour son engagement à nos côtés et inviter tous les Africains et tous les amis de l'Afrique à nous rejoindre du vendredi 20 au samedi 21 septembre prochain à la mairie du 16e arrondissement de Paris à 9h pour participer à la deuxième édition de la semaine L'Afrique des solutions, qui est le premier grand événement mondial 100% solutions constructives, la deuxième édition et dédié à l'Afrique. Et Casablanca, Maroc, au Maroc, oui, c'était... Au niveau du Maroc, ça va se dérouler... Quelle est la différence avec... C'est deux programmes différents pour le même événement. Comme je le disais, nous aimons relever de grands défis et nous nous sommes dit, on l'organise en France. Oui. Nous avons aussi des solutionnaires qui sont en Afrique et qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour venir ici en France. Notamment les problèmes de visa. Oui, il y a toutes sortes de problèmes. Oui. Et donc nous allons pouvoir donner l'occasion à nos frères, à nos sœurs qui sont en Afrique et qui n'ont pas les moyens, mais qui essaient quand même de faire des choses concrètes pour faire bouger le continent, faire bouger leur pays, de pouvoir participer à cet événement au niveau D'accord. Donc le contenu, ce n'est pas le même. Il y a un programme particulier pour la France et un programme particulier pour le Maroc. D'accord. Et donc, en début d'émission, j'ai dit une rencontre de plus. Je l'ai... En fait, je l'ai mis en fin d'émission, si vous le voulez bien. Alors, je vous repose cette question. Pourquoi cette rencontre? Il y en a beaucoup, hein. On assiste à beaucoup de réunions, de rencontres, de conférences sur l'Afrique. C'est vrai qu'il y a des conférences aussi qui apportent des solutions. Mais quelle est la plus-value de la semaine La particularité de notre événement, c'est le volet amplification. Amplification. Ce sont des solutions. Nous sommes dans l'amplification des solutions. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est même pas pour proposer des solutions, parce qu'on propose là où il n'y a rien. Or, nous sommes en train de dire qu'il y en a déjà beaucoup. Okay. Donc, c'est de pouvoir mettre en lumière l'existant, pour montrer aux gens que l'Afrique n'est pas un continent de problèmes, que c'est un continent d'espoir, de solutions et d'opportunités. Donc, c'est du concret. Et donc, ce n'est pas un événement de discours, c'est que c'est ceux qui ont créé. Et dans le cas du journalisme de solutions, il y a deux choses que nous allons mettre, sur lesquelles nous allons mettre l'accent, qui est quelle est l'originalité de ces solutions et quel est l'impact réel. Parce qu'il y a beaucoup qui font du bruit, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc nous essayons, avec notre comité scientifique, de voir l'originalité des solutions développées par les solutionneurs, les inventeurs, les créateurs et autres acteurs de la société civile qui font des choses extraordinaires sur le terrain. Et aussi, quel est l'impact. Je vais vous donner un exemple simple. Vous prenez la ville de Kinshasa, en RDC, vous avez un jeune qui s'appelle Bobo Benza, qui va aller ramasser les déchets plastiques et les transformer en poubelles écologiques et autobloquantes. Oui. Supposons qu'en 2023, il y avait, c'est un exemple que je donne, hein, il y avait peut-être 10 000 tonnes de déchets dans les rues. Et que par son action citoyenne, nous sommes aujourd'hui peut-être à 1 000 tonnes. Oui. Ça veut dire qu'il y a un impact. Il y avait 10 000 tonnes et du fait de son action, de 2023 à 2024, nous sommes passés à 1 000 tonnes. C'est parce qu'il va ramasser ces déchets et il les transforme en poubelles écologiques. Donc, il participe à la protection de l'environnement. Si nous amplifions cette action, imaginons qu'on a des gens, des personnes comme lui, dans d'autres pays en Afrique qui commencent pas à s'inspirer de ce qu'il a fait. Est-ce que cet inventeur sera à Paris ou Il sera bel et bien là, oui. Il sera bel et bien là, et ici et aussi comment on appelle ça, au Maroc, pour pouvoir mettre en lumière cette solution qui s'appelle Poubol, qu'il a développée. Et nous l'avons aussi accompagné à participer à beaucoup d'émissions, que ce soit ici, et vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur RFI et puis d'autres médias au Congo, et ici en Guinée, et ici en France également, pour essayer de lui donner la force au niveau de la visibilité. D'accord. Alors, je pensais que vous aviez encore autre chose à ajouter, non?
Non, si j'ai autre chose à ajouter par rapport au niveau du programme. Je disais tout à l'heure que cette année, nous avons 120 solutions à révéler. Nous avons 20 tables rondes. Mais les tables rondes, ce n'est pas des tables rondes de bavardage, c'est des tables rondes solutions. Il faut vraiment faire attention aux mots que nous utilisons. C'est des tables rondes solutions. Et donc, c'est les solutionneurs qui viennent qu'on appelle intervenir pour pitcher pour parler de leurs difficultés, comment avancer, comment se faire financer. Non, pas ça. Pas ça. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on fait comme tout le monde. Si un solutionneur arrive sur une table ronde... S'il vient, il y a deux choses qui intéressent les gens. Qu'est-ce qu'il va dire, le solutionneur? Il y a deux choses qui intéressent les gens. Quelle est sa solution? Ça répond à quelle problématique? Quelle est l'originalité? Quel est l'impact? Et comment l'accompagner? Comment le financer? Ça, on verra ça protéger au niveau des solutions alternatives de financement des entreprises. Mais ce qui intéresse les gens, d'abord, c'est l'originalité de cette solution-là. Celui qui a créé une mallette médicale, des bornes de télémédecine, un ordinateur portable ou bien un téléphone à commande vocale, ce qui intéresse les gens tout de suite, c'est quelle est la nature de cette solution. Alors, il y a des investisseurs qui sont dans la salle. Oui, cette année, nous avons mobilisé 10 fonds d'investissement, dont Siwara Capital, qui aident beaucoup, qui financent beaucoup les startups en Afrique, dans pas mal de pays comme le Sénégal et le Mali également. Donc nous avons décidé de faire déplacer ces fonds d'investissement pour qu'ensemble nous puissions voir de façon concrète, pas des engagements non tenus, mais de façon concrète, on essaie de voir comment on accompagne ces jeunes-là qui utilisent à fond les nouvelles technologies et qui créent des solutions. Parce qu'il y a des solutions qui méritent pas grand-chose, qui ne nécessitent pas grand-chose, mais le minimum pour pouvoir être développées davantage et être protégées. Bien sûr, très bien. Je rappelle donc vos ouvrages de Léonce Oumbadji, Renaître, récit inédit d'une vie déchirée en pleine reconstruction. Et ensuite, l'Afrique qui inspire, 120 solutions innovantes et initiatives constructives qui font bouger le continent et le monde, voilà. Et l'Afrique des solutions sans initiatives innovantes et constructives qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains. Et donc les 3 bouquins, les 3 livres, vous les aurez en dédicace le 21 et le 20 et le 21 septembre. 21 voilà, à la mairie du 6e arrondissement. 16e. Chaque année, il y a l'événement aussi a une dimension pédagogique. Oui. Donc chaque année, nous identifions ces solutions. Et comme je le disais, nous allons chaque année sortir des ouvrages 100% solutions et tout le monde peut les avoir. Et de sorte que, à commencer par les Africains, ils vont se rendre compte que réellement, nous avons énormément de solutions. Et c'est eux-mêmes qui vont, amplifier ces solutions qui existent. C'est pour ça que nous avons prévu cette année 500 ambassadeurs de solutions. 500 ambassadeurs de solutions, oui. Pourquoi ces ambassadeurs de solutions? Parce que si on veut raconter l'Afrique autrement, si on veut faire émerger de nouveaux récits positifs, ce sont des témoignages. Il faut que ce n'est pas une affaire de 2 ou 3 personnes, il faut qu'on soit nombreux. Pour vous raconter la petite histoire qui explique la naissance de cet événement, j'avais été invité à une conférence ici à Paris. Il y avait près de 300 personnes dans la salle. La conférence a duré environ 3 heures. Le conférencier a pris 2h55 pour dire l'Afrique, c'est l'immigration, c'est maladie, c'est ça. Ça, c'est démodé, ça. Voilà. Et les 5 dernières minutes ont été utilisées par la modératrice pour dire, le tableau peint est noir, mais il y a de l'espoir. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Et j'ai levé le doigt et dit non, on n'aura jamais ce temps. J'ai proposé une solution. J'ai dit, écoutez, et si on utilisait les 5 dernières minutes pour parler des problèmes africains et les 2h55 pour montrer ce qui marche, tonner d'applaudissements dans la salle. Donc, et cette fois, il y aura beaucoup plus de temps pour parler de solutions que de... Exactement. C'est notre ambition, c'est de beaucoup plus mettre en lumière ces solutionneurs, ces femmes et ces hommes qui créent beaucoup de solutions sur le continent. Il faut qu'on en parle pour que les gens comprennent que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et qu'il y a une dynamique positive en cours sur le continent pour faire de l'Afrique vraiment un continent de solutions, d'espoir, d'opportunités. C'est déjà un continent de solutions, il faut rendre visible. Il faut rendre visible, c'est bien ça. Voilà. Et donc, merci, chers confrères, merci Léonce. Et donc, je donne rendez-vous aux téléspectateurs en la mairie du 6e arrondissement. 16e, pardon. Le 20 et le 21 septembre. Oui, donc venez nombreux, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour le continent africain. Et vous êtes les bienvenus pour la télévision Global Africa. Et cette émission, vous pouvez la revoir en replay, comme d'habitude, sur la chaîne www.telesud.com et sur 3 en 1 Afrique. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.